Pour cette pratique, posez à côté de vous le nécessaire pour allumer un bâton d'encens ou bien pour vaporiser un peu de parfum ou d'huile essentielle. Ceci sera utilisé dans quelques instants. Installez-vous dans votre assise ou dans toute position qui vous convient, à la condition de ne pas vous assoupir. Installez votre corps. Aidez-le à s'installer en laissant la respiration devenir un peu plus profonde que d'habitude, un peu plus longue que d'habitude. Respirez. De longues inspirations, de profondes expirations. Dans notre vie quotidienne, notre cerveau analyse sans cesse. Nous regardons le monde et nous étiquetons tout. Ceci est un son et nous mettons un nom sur ce son ou sur sa source. Nous nous disons même s'il est agréable, s'il est désagréable. Lorsqu'on voit une image, nous identifions cette image, la jugeons. Lorsqu'une pensée survient en nous également, nous la qualifions. S'il y a un ressenti qui émerge en nous, nous lui donnons un nom. Nous le qualifions, nous le jugeons. En yoga tantrique, il existe une pratique importante qui invite à expérimenter tout comme étant simplement une vibration dans l'espace de la conscience. Cela ne signifie pas bien sûr que notre capacité d'analyse n'est pas importante. Elle est importante dans un certain contexte, dans notre vie professionnelle par exemple. Mais peut-être que notre capacité d'analyse a un côté compulsif, peut-être que parfois, sans le vouloir, simplement par réflexe, nous analysons, nous nommons, nous jugeons, nous étiquetons tout ce qui se présente à nous. Pour les tantrikas, il est important de prendre chaque jour un peu de temps, de s'asseoir quelques instants en ouvrant notre conscience, en étant un espace d'accueil, en étant avec ce qui se présente sans nommer, ni identifier, ni étiqueter, ni juger. Et par cette pratique, on commence à expérimenter le fait que tout est une vibration qui se produit dans l'espace de notre conscience. Tout est vibration dans l'espace de la conscience, dans le vaste champ de notre conscience. Le Vijnana Bhairava Tantra nous invite à méditer sur les sens dans son verset 9, en les laissant se fondre l'un dans l'autre, en les laissant fusionner l'un dans l'autre, et d'entrer ainsi dans l'espace du cœur, l'espace sacré, au centre de nous-mêmes. Alors nous pouvons expérimenter cela par nous-mêmes. Respirez encore profondément. Venez vous installer dans votre corps.
Laissez de côté le royaume de la pensée, du mental, pour venir dans le royaume du corps. Et ressentez vos pieds, juste les ressentir. Ressentez vos jambes, l'appui des cuisses sur le support, la rectitude de votre dos, votre nuque, le poids de votre tête, vos bras, vos mains. Laissez la conscience s'élargir à la sensation de tout le corps. Venez habiter votre corps. Relâchez votre visage, le point entre les deux sourcils, la mâchoire, relâchez tous les muscles du visage, du cuir chevelu, du cou également pour détendre les traits de votre visage. Adoucissez la poitrine. Adoucissez le ventre. Prenez encore quelques respirations amples, profondes. Et maintenant, sans vous déconcentrer, sans trop bouger, si vous avez un bâton d'encens, allumez-le maintenant. Ou vaporisez un peu de parfum ou d'huile essentielle à proximité. Et ceci fait, réinstallez-vous dans votre immobilité. Laissez vos yeux se clore doucement, les paupières détendues. Relaxez-vous dans cette immobilité. Et tournons-nous vers le sens de l'odorat. Amenons notre attention vers le nez, l'air qui entre dans le nez. Si vous avez mis de l'encens ou du parfum, percevez-en l'odeur. Ne cherchez pas à l'identifier, percevez-la simplement. Accueillez-la. Ce qu'elle est exactement n'a pas d'importance en soi, juste la remarquer. Si vous n'avez pas mis d'encens ou de parfum, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez percevoir l'air en vous concentrant sur le bord de vos narines et devenir conscient de l'air qui entre, sa température, peut-être une odeur, un parfum, peut-être pas. L'air qui entre,
la sensation de fraîcheur. Peut-être l'odeur. L'air tiède qui sort. Observez cela. Nous allons permettre au sens de l'odorat de se fondre dans le sens du goût. Il n'est pas nécessaire de se demander comment faire cela. Il suffit juste de déplacer notre conscience vers la bouche et vers la langue et de remarquer le sens du goût. Vous pouvez placer le bout de la langue derrière les dents du haut si cela est confortable pour vous. Veillez à relâcher les joues, la mâchoire. Peut-être avez-vous bu une boisson récemment, peut-être persiste-t-il une légère saveur. Tournez votre attention vers cela. S'il n'y a pas de saveur perceptible, vous pouvez simplement vous rappeler le goût de quelque chose de délicieux que vous avez savouré récemment, pour évoquer le sens du goût, le réveiller. Laissons le sens du goût se fondre dans le sens de la vue. Et pour cela, ouvrez délicatement vos yeux, légèrement, juste entr'ouverts. Et sans bouger la tête pour regarder autour de vous, observez ce qui est dans le champ visuel avec vos yeux mi-clos. Et remarquez tout ce qui est là de façon simultanée. Vos yeux restent immobiles, déposés au sol devant vous ou un peu plus haut. Mais vous êtes conscient de tout le champ visuel. Conscient de tout le champ visuel de façon égale, sans remarquer quelque chose plus qu'autre chose. Résistez gentiment à la tentation de fixer un objet en particulier qui serait dans ce champ visuel. Restez immobile, accordant le même intérêt détendu à tout ce qui se trouve dans ce champ visuel, tout étant parfaitement égal. Votre regard ne se fixant sur rien de particulier, simplement parce que rien n'a plus d'importance qu'autre chose. Votre regard est doux, détendu. Votre visage est doux, détendu.
Si vous percevez un mouvement dans votre champ visuel, vous n'avez pas besoin de regarder ce qui a bougé. Soyez juste conscient de tout le champ visuel, des mouvements peut-être, des vibrations dans ce champ visuel. Soyez conscient du champ visuel entier, de façon simultanée et égale, dans lequel aucune chose n'est plus importante qu'une autre, tout étant parfaitement équivalent. Maintenant, laissons le sens de la vue se dissoudre dans le sens du toucher, en laissant notre attention se déplacer. Refermez simplement les yeux et laissez partir les images, les impressions visuelles de tout à l'heure. Et relaxez-vous dans le sens du toucher. Devenez conscient de la sensation de vos vêtements contre la peau. Toute la vaste surface de votre peau est capable de ce sens du toucher. Devenez conscient de la totalité de votre peau, simultanément. Sentant le toucher des vêtements sur la peau, sentant le toucher de votre siège, de votre coussin, du sol. Sentant la qualité de l'air sur votre peau. Tout cela sans qualifier, sans étiqueter, juste remarquer, juste ressentir. Ouvrez-vous à tout le champ de perception du toucher, incluant ce que l'on nomme antara-sparsha, la sensation intérieure, le toucher intérieur. Et le souffle est un exemple parfait du toucher intérieur. Le souffle fait bouger l'intérieur du ventre. Il peut y avoir d'autres sensations à l'intérieur du corps. Devenez conscient de toutes les formes du sens du toucher simultanément. Mais aucun n'est important. Et aucun n'est pas important. Tout est égal. Et le sens du toucher se fond maintenant dans le sens de l'audition, dans la perception des sons. Prenez le temps de vérifier que votre mâchoire est parfaitement relâchée, que les muscles du visage sont relâchés, souples. Et ouvrez-vous au champ sonore. Devenez conscient du moindre son présent dans votre environnement, ceci de façon équivalente.
Aucun son n'est plus important qu'un autre. Ma voix n'est pas plus importante qu'un bruit à l'extérieur. Tout est équivalent. Et résistez gentiment à la tentation d'observer un son en particulier et de l'étiqueter, de le juger, de le qualifier. Vous n'avez pas besoin de faire cela à cet instant. Étiqueter, donner un nom rassure notre mental. Détachez-vous maintenant de cette tendance compulsive de notre mental et accueillez tous les sons, sans avoir besoin d'identifier, sans avoir besoin d'étiqueter, sans avoir besoin de contrôler quoi que ce soit. Simplement se détendre dans les sons, sans recourir à cette tendance que nous avons à identifier tout. Faites ceci le mieux possible. Et remarquez tous les sons, même les plus légers présents autour de vous. Remarquez-les tous de façon égale, aucun n'étant plus important qu'un autre. Et si un bruit fort survient, s'il vous plaît, ne lui accordez pas plus d'attention qu'un autre son, fort ou discret, évident ou subtil. Accordez une attention égale à tous les sons. Et de cette façon, vous pouvez commencer à observer que tous ces sons émergent du silence. Remarquez le vaste champ silencieux dans lequel ils apparaissent. Le son de ma voix qui émerge. Tous les autres sons que vous pouvez entendre émergent du silence et de l'immobilité. Vous remarquez qu'il y a en fait un silence si profond qui contient tout et qu'aucun son ne peut le perturber. Il est tout autour de nous, tout autour de vous, partout, en permanence. Simplement, on ne le remarque pas. Le silence infini. Si profond.
Et tout doucement, portez votre attention au centre de vous-même maintenant, dans l'espace du cœur, là où vous ressentez le mieux l'endroit le plus profond de vous-même. Le cœur sacré de votre être. Et le centre de vous-même. Et une nouvelle fois, ouvrez votre conscience à cela et remarquez que le centre de votre être est en fait partout, omniprésent.